www.libradio.org. La station debout. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De tierra Padre, vamos a triunfar. Avanzará banderas de unidad y tu verdad, cantando junto a mí y así verdad. Tu bandera florecer, la luz, tu rojo amanecer, vamos hacia atrás, la vida que vendrá. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a compasar nuestra felicidad, lleno de amor, mil voces de combate se alzarán, mira, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Nadie está forjando la unidad, mi corazón se movilizará, despertará al frente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha que se va a cuidar, la patria cubrirá su paz total, anuncian por venir, que cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, y aceros son agente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto a la nación, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La 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 la, la 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 la, la 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 Cette manifestation a été convoquée par l'Association des Chiliens résidant à Genève, le Comité Mémoire et Justice, le collectif Nouvelle Génération Chili, le Comité de soutien au peuple autochtone du Chili, la compagnie de théâtre et artivisme La Campanazo, l'association Fanfare Revuelta, Barlovento Trio, Alto que Mestizo, Gruva, Cactus, l'association Suisse Cuba, section de Genève, soutient également, l'association On y va, le comité international Lula Libre Genève, Argentin pour la victoire, Hay Paz Común. Et cette manifestation est également soutenue par la gauche genevoise, le Parti Socialiste de Genève, Solidarité Genève. Tout le monde est sous le choc de la situation au Chili. Et on va commencer par quelques interventions qui vont essayer de relater chronologiquement ce qui s'est passé. Même si tout le monde est pratiquement au courant, il est nécessaire de mettre un peu de l'ordre dans tout ça. C'est pas que de l'émotion, il y a une situation très grave qui arrive au Chili.
Et je vais commencer alors comme ça. Le vendredi 18 octobre, Sébastien Piñera, usant de ses facultés présidentielles, a décrété l'état d'urgence en invoquant la loi de sûreté de l'État. Les premières heures de l'explosion sociale ont eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi, avec des barricades dans l'avenue Alameda. Il y a également eu des incendies dans des stations de métro et des bâtiments. Le samedi 19 octobre, le général Iturriaga a annoncé le couvre-feu à Santiago, puis dans plusieurs villes des régions. Le dimanche 20 octobre, Piñera déclare que nous sommes en guerre. Une première déclaration d'Amnesty International constate que le droit de manifestation pacifique a été violé. Le Parlement a légiféré pour octroyer la faculté au président d'annuler la hausse des tarifs du métro en plein état d'urgence. Le Parti communiste chilien a décidé d'abandonner la séance en expliquant par la voix de la députée Carmen Hertz que le PC ne votera aucune initiative tant que les militaires sont dans la rue à réprimer les manifestants. C'est le lundi 21 octobre que nous avons les premiers rapports de droits humains. 453 détenus, dont 82 mineurs et des dizaines de blessés. 8 plaintes contre les forces de l'ordre, une contre l'armée. L'Institut des droits humains, qui est un organisme de l'administration publique, dénonce notamment l'obstruction des forces de la police pour accéder au centre de santé, la Posta Central. Son unité juridique signale que les plaintes qui concernent les femmes et les mineurs impliquent majoritairement des violences à caractère sexuel. Les premiers morts reconnus officiellement ont été calcinés dans des incendies. Il est difficile d'identifier ces personnes. Une mère croit que son fils pourrait faire partie des victimes à l'industrie textile Kaiser. Des avocates féministes se sont déployées dans les commissariats pour observer les détentions. La police n'a pas appliqué les protocoles de détention, l'usage excessif de la force y a été constaté. Dans les jours suivants, plusieurs témoignages de victimes signalent, par exemple celui-ci. Lors de mon arrestation, tout comme 50 autres personnes, nous avons été immobilisés avec les mains derrière le dos. Avec le visage à terre, les soldats l'ont visé avec leur arme de service et l'ont menacé de la pénétrer avec leur arme. Un deuxième témoignage. Une fois arrêté dans une salle contiguë au sous-sol, j'ai été dénudé et obligé de faire des génuflexions en présence d'un fonctionnaire de police. Au même endroit, son neveu mineur a dû faire la même chose. Il y a évidemment, ces jours-là, le lundi, il y a le témoignage que les forces de l'ordre ont frappé un manifestant dans la tête. Celui-ci a été amené à l'hôpital, un œdème cérébral et une fracture au crâne a été diagnostiquée. Le médecin, c'était lundi, le médecin attendait que le patient cesse de respirer. À Concepción, ce lundi-là, 216 détenus, 35 000 manifestants. À Currico, une personne meurt d'un tir par balle au thorax. Colline, un premier soldat a été formalisé par la justice pour avoir tiré sur un civil. Talcahuano, un soldat est détenu en raison de sa responsabilité dans la mort d'un jeune de 23 ans. Le véhicule militaire l'a écrasé. Nous avons ce jour-ci la première déclaration de la haut-commissaire aux droits de l'homme Bachelet. Elle ne signale rien sur l'état d'urgence. Elle se contente d'un simple rappel au respect des droits humains des manifestants. Concernant le traitement médiatique des manifestants ont protesté contre la couverture médiatique de TVN et Mega. Les contenus se concentrent sur le vandalisme et omettent les violences à l'encontre des manifestants. L'école de journalisme de l'Université du Chili a appelé les médias à accomplir leur profession avec éthique et responsabilité sociale. Les Mapuche également se sont prononcés. La coordinadora Arauco Mayeco et l'organisation Mapuche communiquent son soutien aux justes demandes sociales du peuple chilien. Ils soutiennent le droit légitime du peuple chilien à la rébellion et appellent à une émergence d'un projet de gauche réellement populaire des travailleurs et des révolutionnaires. Bravo. Ils critiquent la mollesse, voire la trahison des dirigeants du Frente Amplio et de la Nueva Mayoría. Enfin, ils appellent le peuple mapuche à continuer la lutte pour la récupération du territoire et la résistance contre le pouvoir bourgeois. Le mardi 22 octobre, nous avons l'annonce officielle du gouvernement de 15 morts, 11 dans la capitale et 4 en région.
Au niveau national, 2643 détentions. Les services du procureur confirment l'identité de 7 morts sur 15. Dans la capitale, Paola Lorca Zamora, 45 ans. Alicia Cofré Penailillo, 47 ans. Renzi Barbosa, péruvien. Région Maule, José Miguel Uribe Antipani, 25 ans. Dans la région du Biobío, Manuel Rebolledo Navarrete, 23 ans. Kevin Gómez Morgado, à Coquimbo, 23 ans. Romario Veloz Cortés, 26 ans, équatorien. Évidemment, la liste des morts et des blessés s'allonge et évidemment, nous attendons que ces personnes soient identifiées. Le gouvernement a invité les partis politiques ce jour-là, le mardi, à un dialogue afin de trouver un accord national. Le Parti communiste, le Parti socialiste, Révolution démocratique ont décliné l'invitation et ont conditionné leur participation à la réunion avec la fin de l'état d'urgence et l'invitation des organisations sociales réunies dans la plateforme Unité sociale. Le mercredi 23 octobre, l'Institut des droits humains a annoncé 26 actions judiciaires en faveur de 129 personnes pour torture, traitements cruels, inhumains et dégradants. Parmi les victimes, 35 mineurs et 94 adultes. Les sources de l'Institut des droits humains mercredi, 2410 détenus, parmi lesquels 1500 proviennent des régions et à Santiago, 900 personnes. Environ 400, parmi ces 2400 détenus, environ 400 sont des femmes, 1500 des hommes et 280 des mineurs. Les personnes blessées, 535, parmi elles 210 par balle. Les actions judiciaires qui sont en cours, il y en a 55. 10 recours de protection. 5 plaintes pour homicide. 8 plaintes pour violences sexuelles. Et 32 autres plaintes. Depuis, les chiffres de détention de l'Institut des droits humains sont à la hausse de 400 détenus supplémentaires. L'Institut des droits humains dénonce que 4 personnes détenues par les forces de l'ordre ont été crucifiées sur la structure métallique de l'antenne du commissariat de Peñalolén en les accrochant par les menottes. Il y a également l'information vérifiée dans des instances de justice de l'existence d'un centre de torture dans une station de métro qui depuis a été déplacé ailleurs. Dans la nuit du mardi au mercredi, des dirigeants estudiantins de la jeunesse communiste ont été arrêtés à leur domicile. Le Parti communiste chilien a annoncé l'élaboration d'une accusation constitutionnelle contre Piñera et Chadwick. Le président du PC, Guillermo Tellier, explique que si le peuple chilien le demande, nous ferons une accusation constitutionnelle. Lors d'une séance de la Commission des droits humains du Sénat, un juriste en droit constitutionnel, Jaime Bassa, a signalé que le couvre-feu décrété par le général Iturriaga était illégal. Il explique que seul le président de la République a les facultés pour limiter l'exercice de la liberté de circulation et de réunion. Or, le couvre-feu a été décidé par les forces armées. Nous sommes devant une situation de facto où la liberté de la presse, la liberté d'expression et le droit de manifester, y compris chez soi, ont subi de graves restrictions. Des personnes sont arrêtées chez eux sans mandat d'arrêt. La situation de facto et que les forces armées agissent comme dans un état de siège hors du cadre constitutionnel et sans aucun type de contrôle. Les organisations sociales se sont réunies dans une plateforme unitaire qui s'appelle Unité sociale et ont appelé à une grève générale le 23 et 24 octobre. Ils ont appelé à une manifestation à Santiago qui est partie depuis la Plaza Italia le 23 octobre. Les groupes régionaux de l'Unité sociale ont défini des parcours de manifestation dans leur région. Le 24 octobre, la grève réalisera des manifestations et des cacerolazos sur tout le territoire national. Ils exigent immédiate dérogation de l'état d'urgence et le retour des militaires à leur unité et caserne. Deuxièmement, aux parlementaires qu'ils effectuent une grève législative et par conséquent aucun projet de loi ou ratification du traité international ne doit être débattu durant l'état d'urgence. Le retrait de tous les projets de loi qui vont à l'encontre des droits sociaux, économiques et culturels du peuple chilien en matière de pension, réforme fiscale et du traité transpacifique. Des mesures urgentes en matière des droits sociaux pour les travailleurs du Chili. Et cinquièmement, convocation d'une Assemblée nationale constituante pour une nouvelle structure de la société chilienne et propose un nouveau modèle de développement national en mettant fin au système néolibéral injuste et abusif.
par des millions de personnes dans tout le pays. Le cortège à Santiago s'est étalé sur 2 km jusqu'à ce que les forces de l'ordre bloquent les manifestants. Le porte-parole de la coordination des retraités, No Más AFP, Luis Messina, a déclaré « Le gouvernement voudrait dialoguer alors que les militaires sont dans la rue. Il veut dialoguer avec la répression dont nous avons tous été témoins aujourd'hui. » Les slogans suivants ont retenti dans les rues chiliennes. Le Chili s'est réveillé. Piñera démission. Assemblée constituante. Nouvelle constitution politique. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Le peuple a cessé d'avoir peur. Assez des abus. Les organisations sociales qui se sont rassemblées dans la plateforme Unité sociale sont la Centrale unitaire des travailleurs, CUT, les fonctionnaires, ANEF, le Collège des professeurs, la coordination No Más AFP contre le système de retraite par capitalisation, la Confédération des travailleurs de la santé, Confusam, la plateforme pour un Chili sans traité de libre-échange, la Fédération nationale des pobladores, les fédérations d'étudiants de tout le pays. Le jeudi 24 octobre, de nouvelles manifestations ont eu lieu et des rencontres populaires dans tout le pays, dans des universités, des centres de quartier, des places publiques et des lieux de travail. Il a été discuté des causes profondes de la situation, des solutions pour avancer vers plus de justice sociale et de la convocation d'une Assemblée nationale constituante. Michelle Bachelet a annoncé hier l'envoi d'une mission d'observation du Haut Commissariat. L'unité sociale a convoqué à une nouvelle manifestation pour aujourd'hui, vendredi 25 octobre. Enfin, je voudrais signaler que sur le plan militaire, nous sommes face à une opération de type contre-insurrectionnel dans laquelle les forces armées agissent comme s'ils s'entraînaient à mener des opérations dans un cadre urbain. Le commandement sud de l'armée des États-Unis a informé le Congrès américain le 1er mai dernier que le Brésil, la Colombie et le Chili sont les partenaires principaux des États-Unis en Amérique du Sud pour assurer la sécurité régionale et mondiale. L'année passée, le Brésil est devenu le premier pays sud-américain à signer un accord aérospatial avec les États-Unis. La Colombie est devenue un partenaire global de l'OTAN. Et le Chili a dirigé l'exercice naval international le plus important du monde dans les côtes du Pacifique. Le but de la coopération et de l'interopérabilité des forces armées de ces pays a pour but de lutter contre les idéologies radicales et assurer la sécurité et la stabilité des investissements et opportunités de commerce. C'est-à-dire la marine chilienne, celle qui a initié le coup d'État militaire le 11 septembre 1973, est un partenaire privilégié de l'armée des États-Unis qui ne se cache pas à offrir des interactions, de la présence, de la formation et de l'échange de renseignements à ses partenaires lors de ces opérations. Les soldats de la marine contrôlent la ville de Valparaíso, la ville même où siège le Parlement chilien. La situation est très grave. Le président brésilien Bolsonaro a informé ses forces armées de se tenir prêts à intervenir en prenant comme exemple la situation du Chili. Il y a donc une situation régionale au bord de la rupture démocratique et nous devons appeler tous les Latino-Américains à réagir.
Je tiens également à signaler la position de l'OEA qui, en claire synchronisation avec le commandement sud et le système impérialiste, accuse Cuba et le Venezuela de déstabiliser la région. Nous condamnons énergiquement cette déclaration avec l'ensemble des associations latino-américaines qui luttent pour plus de justice sociale dans le continent. Merci. Maintenant, nous allons passer la parole. On va d'abord lire l'appel à cette manifestation et il y aura d'autres interventions. Bravo. Bonjour, je m'appelle Cécilia du collectif Nouvelle Génération Chili et comme ça va mieux? Voilà. Alors, au nom du collectif Nouvelle Génération Chili et de tous les organisateurs, après que Esteban nous ait fait une contextualisation de la situation sociale et puis militaire et de violation des droits humains, je vais lire la convocation que nous avons faite pour aujourd'hui. Donc, militaires hors des rues du Chili et de l'Amérique latine. Après une semaine d'état d'urgence au Chili, le gouvernement n'a toujours pas réussi à rétablir l'ordre et la sécurité, mais a jeté de l'huile sur le feu et devra assumer la principale responsabilité des troubles, des pillages et des incendies d'immeubles ou de supermarchés. Les médias chiliens et internationaux tentent d'établir que la mesure prise par le président Piñera avait été provoquée par une explosion sociale, alors qu'en réalité, une analyse des faits le démontre, l'explosion sociale a été une réponse légitime et citoyenne contre la brutalité d'appeler les forces armées, prendre le contrôle des villes et la suspension des droits fondamentaux. En effet, la mobilisation des étudiants qui avait commencé le 7 octobre dernier contre la hausse des prix des tickets du métro se déroulait comme une manifestation sociale, pacifique et citoyenne. L'extension de la mobilisation durant la semaine du 14 au 18 octobre n'avait aucune caractéristique insurrectionnelle qui puisse justifier l'appel aux forces armées. Lorsque le gouvernement a annoncé la suspension de la hausse des prix du ticket du métro, il n'a laissé aucune minute aux manifestations pour évaluer la continuité de la mobilisation et a immédiatement décrété l'état d'urgence. À partir de ce moment, un grand nombre d'événements se sont produits qui méritent une étude approfondie de la société civile. Des dizaines de témoignages circulent sur l'action incohérence des forces armées et de l'ordre face aux pillages et aux incendies. D'innombrables manifestants désarmés ont été blessés par balles. Des centaines ont été arrêtés, blessés et victimes d'atteintes aux droits humains. Notamment des cas de torture et de contraintes illégitimes ont été rapportés par de manifestations mal pacifiques pour la restauration de la liberté d'expression et de réunion. Selon des sources officielles, 15 personnes sont mortes durant ces protestations. Au moins 4 jeunes ont été assassinés par des soldats. 2 ont été identifiés. José Miguel Uribe Antipani à Curicó est citoyen chilien le lundi 21 octobre et Romero Vladimir Veloz Cortés, citoyen équatorien, qui était à La Serena le dimanche 20 octobre. Les disproportions des mesures répressives ont créé un véritable choc dans la population et de manière transversale. Indépendamment des couleurs politiques, les Chiliennes et les Chiliens ne peuvent oublier que le néolibéralisme a été imposé par le sang et le feu et que la nouvelle forme de gouvernement autoritaire qui s'inaugure actuellement pourrait définir le pays dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de se mobiliser, de s'organiser et de lutter pour une transformation en profondeur de la société chilienne. À présent, les institutions voudraient continuer à fonctionner normalement en impulsant une supposée agenda sociale et des réformes pendant l'état d'urgence, en prenant en otage la démocratie pour des calculs électoraux infâmes. Les justes demandes sociales exigent non seulement le vote d'un budget et d'un subside individuel, mais surtout une démocratisation et une plus grande participation à la gestion des ressources nationales et aux décisions politiques. Cette situation se développe dans un contexte continental. La doctrine de la sécurité nationale et de l'ennemi interne refait son apparition au Brésil, en Équateur, au Chili, aux côtés de la Colombie, dans le cadre d'une stratégie transnationale pour le contrôle de la région par le pouvoir capitaliste mondial dirigé par l'Empire américain. De manière immédiate, les Chiliennes et les Chiliens doivent surmonter la peur, se mobiliser massivement et pacifiquement pour rétablir l'ordre démocratique.
Nous avons soutenu donc la grève des 23 et 24 octobre. À bas l'état d'exception et nous appuyons pour une assemblée constituante sociale et populaire. Un autre mot d'ordre a été aussi mettons fin à l'impunité des sociétés transnationales et une unité latino-américaine anti-impérialiste. Merci beaucoup. Je cède la parole à Ariel Sansana du comité Mémoire et Justice. Bonsoir, merci d'être là. Il y a quelques jours, un ami qui habite le Chili et qui s'est trouvé à l'étranger m'a dit « Zut, j'ai loupé la semaine la plus importante des dernières 40 ans. » Et c'est vrai, ça a été une semaine historique. Et les événements sont en cours. Nous avons le privilège de pouvoir suivre quelque chose qui se construit chaque jour. Ce qui est important, la chose la plus importante, je pense, ce n'est pas la répression contre laquelle on se lève, mais c'est l'effort du peuple chilien tout entier, avec des très larges soutiens à travers différentes classes sociales, depuis les ouvriers, les gens des bidonvilles, des quartiers, les classes moyennes, de se mettre ensemble autour d'une idée centrale. L'idée centrale, qui est une idée essentiellement politique, c'est l'idée que le système néolibéral est en train de faire faillite, a fait déjà faillite au Chili, et qu'il contient en réalité les germes de sa propre destruction. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui va se passer au cours des dernières semaines. C'est-à-dire que le peuple chilien puisse continuer à s'organiser, puisse élargir les soutiens, puisse intégrer à ce mouvement d'autres secteurs. Par exemple, les peuples originaires. Par exemple, les immigrés étrangers qui, par centaines de milliers, sont dans une situation terrible au Chili. Ils occupent la dernière place dans l'échelle sociale, sans aucune protection, et étant victimes même des réactions racistes. Donc, cet élargissement du mouvement, cet élargissement de la lutte pour la démocratisation est quelque chose qui est quand même fondamental. Et nous pensons que les partis politiques chiliens, les mouvements politiques ont beaucoup à apprendre de ce mouvement. Il y a de nouvelles formes d'organisation, il y a de nouvelles formes de pensée qui sont en train de se construire. Et si nous voulons que le système actuel soit surmonté, donne une voie ouverte à autre chose, il faut aussi changer les façons de penser collectivement. Et on le voit aussi dans d'autres endroits. On le voit au Liban, par exemple, par certains côtés assez comparables à ce qui se passe au Chili. Et il y a un mouvement depuis la base qui est à prendre en considération, et une réflexion autour de cette question est absolument importante aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui voudraient démontrer leur solidarité envers la cause du Chili. Donc j'invite Carlos Sommaruga, membre du Parti socialiste et candidat au Conseil des États, à nous démontrer un message de solidarité. Chers amis, chers camarades, j'amène ici au nom du Parti socialiste un message de solidarité. Solidarité avec le peuple chilien, avec l'ensemble des militants et militantes qui sont engagés, et surtout aussi un message à toutes celles et ceux qui ici, depuis de nombreuses années, ont rejoint la Suisse dans des circonstances que nous connaissons bien, celle du coup d'État du 11 septembre 1973. C'est vrai que ça nous fait drôle
Ça nous touche profondément d'être ici ce soir et de devoir dénoncer les agissements militaires au Chili. Je dirais que ce qui se passe au Chili, pour paraphraser Garcia Marquez, c'est la chronique d'une explosion sociale annoncée. En effet, le libéralisme débridé qui a été mis en place après le coup d'État de 1973 ne pouvait qu'un jour arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Privatisation des services de santé, privatisation de l'ensemble des services publics au Chili, avec en plus un déclassement social, déclassement économique et déclassement aussi politique d'une grande majorité de la population. Toute une situation qui est inacceptable. Mais comme cela a été dit, cela se passe aujourd'hui à travers le monde dans de nombreux pays, que ce soit au Liban, que ce soit d'ailleurs ce soir, je lisais encore une nouvelle, en Guinée, où les populations ont rejoint la rue parce qu'il y a une injustice trop importante. Nous le voyons en Algérie, où on veut un changement de régime et aussi qu'il y ait plus de justice sociale et une répartition de la richesse. Le maître mot, c'est naturellement les inégalités. Inégalités croissantes que nous nous engageons ici en Suisse à combattre, mais qu'il convient de combattre partout, au Chili notamment également, pour que chacun puisse vivre dans la dignité, vivre dans le respect et dans l'exercice des droits fondamentaux. Mais ce soir aussi, nous devons prendre conscience que la démocratie est quelque chose d'extrêmement fragile et qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans de démocratie économique, qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans démocratie sociale, et que ce n'est insuffisant d'avoir simplement des élections tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Et c'est là où aujourd'hui nous nous trouvons au Chili. Alors solidarité avec le peuple chilien, et nous exigeons immédiatement, comme parti socialiste, la fin de l'état d'urgence, la rentrée des militaires dans les casernes, et nous demandons au Conseil fédéral conformément au mandat constitutionnel inscrit dans l'article 54, alinéa 2 de notre constitution suisse, de faire la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, aussi dans le cas du Chili, et de dénoncer la situation qui s'y passe. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Aussi, au nom des Verts et des Vertes et des Verts, je souhaite exprimer ma solidarité et aussi mon indignation pour ce qui se passe actuellement au Chili. Indignation face à la proclamation d'un état d'urgence, face au piétinement de la démocratie. On ne doit plus revivre ça, c'est absolument exclu. Et en Suisse aussi, nous devons nous engager pour que ça ne se passe pas comme ça au Chili et que nous refusions ce qui est en train de se dérouler. On doit s'engager. On doit s'engager pour que la justice sociale soit enfin proclamée, pour que la justice sociale soit proclamée au Chili et en Suisse, et pour que nous soutenions les efforts et les personnes qui se manifestent pour revendiquer la justice sociale, pour revendiquer plus de démocratie, plus de partage et plus d'équité. On doit le faire aussi parce qu'ici, on est en Suisse le siège d'un grand nombre de multinationales. Des multinationales qui ont aussi une responsabilité dans leurs activités à l'étranger. Et à ce titre, nous avons une responsabilité. Nous devons imposer à ces groupes de respecter les droits humains, de respecter les droits sociaux et de respecter évidemment aussi l'environnement. Et nous devons agir ici pour qu'elles agissent correctement dans leurs agissements à l'étranger, y compris au Chili. Vous savez aussi que se tiendra au Chili la conférence des partis pour le climat dans peu de temps. Et dans ce contexte, il est absolument exclu que nous participions à une conférence internationale au Chili. La Suisse doit avoir des garde-fous et revendiquer la fin de l'état d'urgence, la rentrée des militaires avant de mettre le pied au Chili pour la COP25, c'est absolument essentiel. Et je vous transmets encore ma solidarité.
Merci beaucoup. Nous avons également demandé le soutien des associations de travailleurs. Je cède la parole à Laurent Tetamandi, coordinateur de l'association romande des travailleurs. Chers camarades, compañeros, compañeras, je tiens à exprimer au nom d'une partie du mouvement syndical ouvrier des travailleurs de l'installation électrique, notamment de la Suisse romande, l'entier soutien à l'insurrection populaire au Chili, à la lutte pour la justice sociale des travailleurs, des travailleuses, du peuple chilien. L'histoire se répète malheureusement, la lutte est permanente, mais nous entrons actuellement au Chili je pense, dans une bataille décisive pour en finir avec les méfaits, avec les ravages de ce modèle néolibéral dont on a précédemment parlé, avec toutes les tentations fascistes qu'il implique, qui se répètent elles aussi régulièrement dans l'histoire. Je crois qu'en ce moment, les travailleurs, le peuple chilien a besoin de notre soutien, a besoin que partout dans le monde, nous fassions vivre la notion d'internationalisme ouvrier, qui n'est pas qu'un concept qui doit se matérialiser quand nous le pouvons. Et nous sommes là ce soir et nous sommes très, très fiers, disons, de pouvoir faire passer ce message ici même à Genève. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus pour répéter les mêmes choses. Vive l'insurrection des travailleurs chiliens! Vive la lutte pour la justice sociale! Compañeros, venceremos! Je cède la parole à Jean Burmeister, membre de Solidarité et député au Grand Conseil. Bonsoir, au nom de Solidarité Ensemble à Gauche, je voulais également amener la solidarité avec le peuple chilien et la dénonciation évidemment de la répression militaire de Piñera, qui a parlé de guerre contre son propre peuple, qui a déployé les chars d'assaut dans la rue et qui a fait des dizaines de morts en réprimant sauvagement les manifestantes et les manifestants. Cette explosion sociale révèle le véritable visage de ce que le président appelait, il y a encore quelques semaines, une oasis vertueuse, révèle le véritable visage de ce capitalisme le plus brutal qu'on appelle néolibéralisme et qui a été imposé par la force, par Pinochet et malheureusement n'a jamais été remis en question par les gouvernements après le rétablissement de la démocratie. On voit une croissance économique qui ne profite qu'au 1% de la population. L'écrasante majorité ne voit pas la couleur de cette croissance économique tant vantée par les dirigeants. Et le gouvernement a repris le discours et la méthode répressive héritée des heures de la dictature. Aujourd'hui, ce que réclame la population, c'est un meilleur partage des richesses. Ce sont des conditions dignes d'existence. Elle parle non seulement du prix du métro, mais aussi de l'électricité, de l'eau potable. Ce sont des droits fondamentaux qui sont aussi aujourd'hui remis en question pour une grande partie de la population au Chili comme ailleurs, face de nouveau à une vague terrible de libéralisation qui prive la majorité des prestations élémentaires. Solidarité donc avec la révolte populaire et qu'elle fasse tomber le gouvernement, qu'elle fasse tomber le président Piñera, l'assassin, que les soldats rentrent non seulement aux casernes mais à la maison. Solidarité avec le peuple en lutte. Je vous remercie. Nous avons aussi des témoignages de solidarité des latino-américains. Je demande à Myriam, s'il te plaît, de Argentin pour la victoire, de faire un petit message. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'appartiens à Argentin et Argentine pour la victoire Provence 25. Et j'appartiens également au bloc Amérique Solidarité, où nous sommes tous les pays de l'Amérique latine.
nous nous solidarisons avec tout le peuple chilien. Maintenant que le peuple se réveille, ce peuple qui a voté pour la première fois en Amérique latine, le communisme qui a voté pour la première fois la répartition des richesses, là, en 1970, aujourd'hui se réveille. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que c'est une guerre, mais ce n'est pas une guerre, c'est la criminalisation de la proteste sociale. Ne permettons pas qu'ils nous trompent. Ici, les nouvelles qui arrivent sont souvent fausses. Nous avons vu des vidéos où on voit les carabineros pour faire des barricadas bien avant que les manifestants soient sur place. Nous avons vu ici, par les réseaux sociaux, ça nous arrive à tous. Voilà, la famille, les amis, ils nous ont fait voir ces vidéos. Donc ne pensez pas que le peuple est sorti pour tout casser, pour tout brûler. Le peuple est sorti parce qu'il en a marre. Il en a marre de payer les universités très chères. Il en a marre de payer la santé, l'éducation, l'habitat, beaucoup trop cher. Il en a marre de payer l'eau. L'eau au Chili est privée et payante. Donc aujourd'hui, nous nous solidarisons. Chiliens, nous sommes avec vous. En avant. Sortez Piñera. Dehors Piñera, dehors. Nous avons encore une dernière intervention. La commission de soutien au peuple autochtone du Chili. Adin Ray. Iba a caer, 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 iba a caer. Compagnie Poulamgem. Ces derniers jours, nous vivons la crise sociale, politique et institutionnelle la plus profonde que le Chili ait connue au cours de ces dernières décennies. L'état de rébellion et de rassemblement qui règne dans tout Santiago et qui s'est déjà étendu à plusieurs régions du pays a mis en échec la direction du gouvernement d'affaires de Piñera. Le gouvernement a réagi en appliquant la même recette avec laquelle il a été confronté à la question ou au conflit mapuche, en criminalisant et en réprimant la protestation sociale légitime contre les abus du pouvoir et les modèles économiques. Il a décrété dans 11 régions l'état d'urgence et le couvre-feu, envoyant des milliers d'officiers et de policiers en uniforme pour réprimer les mobilisations. Dans le but de sortir de la crise, dans le cadre du modèle, une série de 15 mesures ont été annoncées pour tenter de calmer les esprits et de mettre fin aux mobilisations. Aucune mesure annoncée ne tient compte de la demande des peuples originaires et encore moins du peuple mapuche. Nous sommes les secteurs de la société les plus marginalisés et discriminés à tous les niveaux et nous ne pouvons pas rester passifs et invisibles en cette journée historique. Nous sommes les secteurs de la société les plus marginalisés et discriminés à tous les niveaux et nous ne pouvons pas rester passifs et invisibles en cette journée historique de rébellion légitime et de refondation d'un nouveau Chili. Nous devons avoir la participation et le respect que nous méritons en tant que peuples autochtones. Les démarches pour changer ce modèle néolibéral requièrent d'intégrer les demandes des peuples originaires. La désmilitarisation, la fin de l'état d'urgence, l'appel à une assemblée constituante et un État plurinational font partie de ces solutions. Marichihueo. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire une dernière annonce d'un point de vue opérationnel. Beaucoup de Chiliens veulent s'organiser parce que cette lune ne se termine pas aujourd'hui. Alors les associations qui avons organisé cette manifestation, nous allons constituer une plateforme d'unité sociale comme au Chili.
Nous invitons tous les Chiliens, toutes les personnes solidaires à nous rejoindre. Nous faisons une permanence demain et dimanche, le samedi de 18h à 20h et le dimanche de 14h à 18h. Nous faisons ça à la CGAS, 6 rue Terreau des Temples. Nous allons informer évidemment de tout ça dans les réseaux sociaux si vous voulez participer, pour que nous fassions d'autres actions. Nous invitons également les Chiliens d'autres villes de Suisse à venir participer ce week-end à cette permanence. Merci beaucoup et place à la musique.